Merci de nous renouveler votre confiance. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du week-end sur Congo 26 Télévision, la charpente de ce journal. La rentrée scolaire hypothétique dans la province du Nord Kivu, les enseignants en assemblée générale ce vendredi à Goma décident de boycotter la rentrée jusqu'au moment où l'État congolais sera en mesure de répondre favorablement à leurs revendications. Promotion de l'état de droit au Congo, le projet a été présenté et exposé au président du Conseil supérieur de la magistrature du Déné Kamouleta par la délégation d'animateurs de ce projet. Ils estiment que le pouvoir judiciaire devait avoir un budget autonome pour assurer son indépendance. Vous allez les écouter tout à l'heure. Et quel avenir pour la FDC et alliés au sein de l'Union sacrée de la nation? La question est sur plusieurs lèvres après les fédérations qui ont dénoncé ce qu'elles qualifient d'injustice au sein de l'UCN. C'est le tour des structures spécialisées comme la Ligue de jeunes en réunion extraordinaire jeudi à Kinshasa. Vous les suivrez tout à l'heure dans ce journal. Madame et Messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Le contexte de la rentrée scolaire au Nord Kivu est dominé par un climat de tension qui règne non seulement au sein du secteur éducatif, posant des préalables avant la reprise des cours, mais aussi des mouvements citoyens qui intensifient des pressions pour que cette rentrée n'ait pas lieu à cause justement de l'insécurité dans cette partie du territoire national. Et ce vendredi, les enseignants étaient en réunion. Ils ont déclaré tout simplement qu'ils boycottent la rentrée scolaire. Ce qui suit. 1. Pour la énième fois, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de promettre encore aux enseignants la majoration de leur salaire à hauteur de 34 $ américains, soit 100 000 francs congolais répartis de la manière suivante. 1. La paye supplémentaire de 50 000 francs congolais avant la rentrée scolaire 2024 et 2025. 2. La paye complémentaire de 50 000 francs congolais pour l'exercice budgétaire 2025, pendant que les enseignants réclamaient un salaire d'au moins 500 $ ou son équivalent en francs congolais par mois et par enseignant. Le gouvernement n'a pas fait allusion aux différents accords dûment signés avec les banques syndicales, notamment les accords de Mboudi, Bibwa 1, Mbwela 1, 2, 3 et 4, Bibwa 2 et Bibwa 3, sans oublier notre déclaration de préavis de grève du 8 août 2024. Eu égard à ce qui précède et subsidiairement à notre déclaration d'un préavis de grève du 8 août 2024, les enseignants de la province du Nord Kivu, réunis en assemblée générale, décident à l'unanimité ce qui suit. De décréter un mouvement de grève sèche dès ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. 2. Aux parents d'élèves ou d'écoliers de bien vouloir garder leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre. 3. Nous mettons en garde toute autorité politico-administrative et éducationnelle qui va tenter de menacer les enseignants qui jouissent de leurs droits constitutionnels contre leurs employés. Ainsi fait à Goma le 30 août 2024. Pour les syndicats des enseignants membres de l'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu. 1. Bertin Chilungula Maïtiano Sek, Nord Kivu. 2. Joël Kandeke, CDT. 3. Passia Serukiko, Linafe. 4. Silimu Kase Feneko. 5. Ponchelin Biamumoni Signeko, Nord Kivu 1. 6. Dunia Karibongo Sisok, Nord Kivu. 7. Mouroula Hassani Christian, CSC, bar enseignement Nord Kivu. 8. Sylvain Kikyo, Sinepep, Nord Kivu. Merci. Je l'ai également annoncé au sommaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature
Dieudonné Kamuleta Badibanga a reçu à Kinshasa la délégation d'animateurs du projet de promotion de l'État des droits au Congo, mieux connu sous un sigle anglais, PROLA. Ils estiment que le pouvoir judiciaire doit avoir son budget autonome afin d'assurer réellement son indépendance. Suivez ce reportage. Il a été question d'exposer ces projets au président du Conseil supérieur de la magistrature. Promotion de l'état de droit au Congo est un projet financé par le gouvernement américain à travers l'agence USAID. Au sorti de cet échange. Alors, dans ce cadre-là, nous avons demandé une audience à Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour lui présenter notre projet, les activités, et en particulier une activité qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le renforcement des capacités du gestion du budget du pouvoir judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature, de préparation du budget et de gestion du budget de l'ensemble du pouvoir judiciaire. Le projet PROLA bénéficie de l'expertise du professeur Grégory Bakandeja. Bon, le projet consiste à accompagner le pouvoir judiciaire dans la maîtrise de son budget, mais qui comprend les différentes étapes au niveau de la préparation, au niveau de l'exécution et même au niveau du contrôle. En tant que pouvoir, donc institution, qui devrait avoir normalement un budget autonome, qui doit s'intégrer dans le budget global de l'État, mais ça pose un problème d'harmonisation de point de vue avec les autres institutions pour qu'il y ait meilleur accompagnement dans le processus d'exécution. Alors la difficulté que nous avons avec le pouvoir judiciaire, c'est que le pouvoir judiciaire aurait pu bénéficier d'un budget programme sur 2 ou 3 ans. À partir de ce moment-là, on connaît ses besoins et en rapport avec les ressources disponibles, on pourra donc affecter ces ressources pour l'accomplissement de ces besoins-là. Le président du CSM s'est montré très ouvert à ces projets, selon le professeur Bakandeja, d'autant plus qu'il répond de difficultés auxquelles Dieudonné Kamuleta fait face au quotidien. Le secteur de la justice au Congo-Kinshasa, c'est aussi cette annonce du vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui a donc porté à la connaissance de l'opinion jeudi 29 août dernier lors d'un point de presse l'ouverture d'une audience publique contre le Rwanda par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Malgré les différentes négociations envisagées, la situation dans l'est du pays demeure la même et occasionnant justement la mise en place d'un front judiciaire international. Suivez Samuel Mbemba dans cet extrait choisi par Steve Bougnimé. Mesdames et messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Avant de vous expliquer l'impact ou les implications de cette victoire judiciaire que vient d'engranger notre pays, laissez-moi d'abord vous en expliquer la genèse. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, est agressé par le Rwanda du président Kagame. Nos femmes et nos enfants violés et nos minéraux systématiquement pillés. C'est ainsi que, au-delà du front militaire et du front diplomatique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'ingéniosité de créer un front judiciaire international. Il l'a fait à travers la création d'une task force justice internationale, par la nomination
d'un chargé de mission près la CPI et récemment par la nomination au sein du gouvernement d'un membre de l'équipe gouvernementale chargé du contentieux international. C'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international, votre serviteur qui vous parle ces jours. À la FDC, les pressions s'intensifient sur le leader de cette formation politique. Je parle de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Et face à ce qu'elle qualifie d'injustice dont elle est victime au sein de l'Union sacrée de la nation, oui, seulement 2 postes ministériels au gouvernement central pour la deuxième force politique de l'Union sacrée après l'UDPS et sa mosaïque, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 92 conseillers municipaux. Eh ben, ce parti se juge mal rétribué des postes de responsabilité au sein du gouvernement et même au sein des institutions. La Ligue de jeunes est entrée en danse après les fédérations en assemblée, plutôt en réunion extraordinaire au siège du parti à Kinshasa. La jeunesse a donc donné de la voix. Suivez sa déclaration. Joignons notre voix à celle des autres instances du parti. En l'occurrence, réaffirmer la position de notre regroupement politique AFDCA en tant que deuxième force politique de la République démocratique du Congo à l'issue du processus électoral de décembre 2023. Rappeler au Présidium de l'Union sacrée de la nation qu'au terme des négociations politiques en vue du partage du pouvoir, au terme desquels un ratio de 10 sièges donne droit au parti ou au regroupement un poste ministériel. Cette logique s'applique mutatis mutandis aux instances provinciales, urbaines et communales. Insister sur le fait que l'informateur désigné par l'autorité suprême de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait pas trouvé à redire sur les dites négociations, pas plus que la Première ministre, chef du gouvernement, lors des consultations en vue de la formation de l'actuelle équipe gouvernementale. Réaliser et dénoncer ce qui ressemble au corps des défendants de notre regroupement AFDCA à un marché des dupes. De ce qui précède, la Ligue des jeunes de l'AFDCA, tout en demeurant respectueuse de la démarche impulsée par l'initiateur de l'Union sacrée de la nation pour la cohésion de cette méga plateforme, souhaite que les accords régulièrement conclus lient leur auteur de peur d'énerver la cohésion politique entre les dites auteurs. Alors que la variole dite de singe semble progresser dans quelques coins du territoire national, la société civile de Walikale alerte la population sur la flambée de diarrhée chloroforme dans plusieurs zones de santé, dont Bilo-Bilo et Moubi, à 200 km de la ville de Goma. Précision dans ce récit. La diarrhée cholériforme inquiète à Bilo-Bilo et Moudi, à 200 km de la ville de Goma et dans d'autres zones de la santé du territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Le président de la société civile locale lance un appel pour une intervention urgente afin de limiter la propagation. Selon lui, depuis le mois de juin, jusqu'à maintenant, 17 morts ont été enregistrés et plusieurs d'autres cas en observation. Il souligne aussi que sur le terrain, seule l'équipe de Médecins sans frontières intervient contre cette épidémie. Pourtant, elle demande beaucoup d'efforts à consentir car le cas ne cesse d'augmenter. La source indique que plusieurs patients passent la nuit à même le sol, faute de matériaux de quarantaine dans les formations médicales locales. De son côté, le docteur Bingi Richard, médecin en chef de la zone de Walikale, précise que la propagation de l'épidémie devient inquiétante et que l'autorité provinciale devrait déclarer officiellement l'épidémie choléra à Walikale.
Autre chose à présent, le projet Chilejelu dans la ville de Mbuji-Mayi, qui est la capitale mondiale du diamant industriel et chef-lieu de la province du Kasaï oriental, est presque dans sa phase finale. D'ici fin d'année, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Victor Tumba Chikela, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, qui l'a déclaré en soulignant que ce projet est bien réel dans ce coin du pays. À ce stade, des enrobés sont en train d'être posés sur quelques avenues grâce à l'expertise de l'entreprise Safrimex. Détail dans ce récit d'Alexis Tcheboué. Caractérisé par une lenteur au début, le projet Chilejelu a un nouvel élan avec les travaux qui avancent au pas des géants grâce à l'expertise de l'entreprise Safrimex et l'application du gouvernement central. Le volet routier de ces projets prévoit la réhabilitation et la modernisation de plusieurs kilomètres de routes à travers le pays. Pour la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de Kasaï oriental, Victor Tumba, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, ces projets effectifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Safrimex est en train de poser les enrobés sur la partie de Lusambo à partir de Bonzoloa jusqu'à Bakwadianga, a-t-il déclaré à la presse locale. Après Mbuji-Mayi Cap, Bukavu, assainissement des 3 municipalités de la ville de Bukavu et lutte contre l'insécurité urbaine dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi annonce un certain nombre de mesures afin de lutter contre l'insécurité urbaine. Il a annoncé au terme de la réunion qu'il a présidé jeudi à l'intention des 3 bourgmestres. À l'approche de la mythique saison des pluies, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, affûte ses armes et veut voir les animateurs des entités territoriales centralisées à Bukavu se concentrer sur des pistes de solutions pour éviter les dégâts comme les années antérieures. Voilà qui justifie la réunion entre les gouverneurs des provinces et les bourgmestres des 3 communes de la ville, une réunion ensuite élargie aux agents de la commune d'Ibanda. Pendant plus d'1 heure, les échanges ont tourné autour des questions sécuritaires, celles de développement ou encore des luttes contre l'insalubrité, d'assainissement et des cas d'incendie des maisons dans leurs entités respectives. Ils nous ont fait part des défis auxquels ils sont confrontés au quotidien, notamment l'insécurité, l'arrogance de certains de nous dirigeants qui nous comportons comme des super-embos vis-à-vis d'eux. Le fait que les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les chefs, les Nyumbakumi, les chefs des 10 maisons ne sont pas payés, ne reçoivent absolument rien. Et eux-mêmes ici, leurs salaires sont dérisoires et misérables, alors que les taxes qui sont perçues par nous, la province ou la mairie, ne leur parviennent pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétrocession. Nous avons promis de nous impliquer auprès des autorités compétentes. Le gouvernement provincial, dès qu'il prendra l'argent collecté par l'État sous forme de taxes par ces 3 autorités, eh bien nous allons organiser systématiquement la rétrocession pour leur donner les moyens de leur politique pour assurer que la mairie aussi, là où elle doit le faire, qu'elle fasse la rétrocession à ses communes et que les communes fassent la rétrocession aux chefs d'avenue, aux chefs de quartier. D'un ton ferme, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki annonce une série de mesures allant dans le sens de sécuriser la ville et renforcer son assainissement. Déjà, la pratique consistant à étaler les marchandises sur les trottoirs, d'entreposer ou de vendre les matériaux de construction sur la chaussée ou les trottoirs doit cesser. De même, des kiosques, épaves, des véhicules essais en bon état, garés en désordre, seront évacués. Nous sommes en train d'essayer de mettre en application les recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a dit de nous rapprocher des populations à la base, notamment de toutes les entités territoriales décentralisées. Et donc il est temps de quitter nos bureaux pour venir écouter les doléances de la population, les problèmes auxquels cette population est confrontée. Le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki s'est brièvement adressé aux agents de la commune d'Ibanda, à qui il a promis la rétrocession régulière afin de les encourager à mobiliser plus de recettes pour le développement de la province.
La zone de santé de Ouassa vient d'enregistrer 3 cas suspects de la variole dite de singe. Nous sommes dans la province du Haut-Uélé. Parmi ces 2 cas, 2 sont enregistrés dans l'aire de santé de Dourba. Les patients sont pris en charge au centre hospitalier de Kibali. C'est le médecin chef des zones, Germain-Marie Tassali, qui confirme cette nouvelle. Plus de détails dans son reportage signé Christophe Onzonono. À quelques jours de la rentrée scolaire édition 2024-2025, s'enregistre le camp de monkeypox dans la zone de santé de Ouatia. Le patron de la santé appelle la population à observer les gestes barrières. Le docteur Germain-Marie Tassili. À cette menace, nous devons continuer à observer les mesures de prévention. Donc, même au niveau des écoles, il y a des mesures qui doivent être prises. Par exemple, éviter des accolades, des embrassades au niveau des écoles. Laver les mains à tout moment. De son côté, le chef du secteur Kibali, Sa Majesté Dieudonné Souro, réitère le message du docteur Germain-Marie Tassili, le médecin-chef des zones de santé de Ouatia, en appelant tout le monde à observer les gestes barrières pour limiter cette maladie. Et puis, cette nouvelle avant de quitter la province du Haut-Uélé, la Ligue de jeunes unis pour le développement de Ouassa, l'IJUDEWA, appelle le jeune de ce territoire à la conscience et au patriotisme dans le but de travailler pour le développement de leur territoire et de la province du Haut-Uélé. Le numéro 1 de cette structure a lancé cet appel au cours justement d'une assemblée préparatoire de la clôture du mois de jeûne. Christophe Onzonono signe son reportage une fois de plus. Le président de Ligue des jeunes unis pour le développement de Ouatia, bonne gouvernance, Abdoul Assoumani, appelle les jeunes à la conscience patriotique car trahir le Congo, c'est favoriser l'antivaleur. Contre pays non, ça va s'accélérer à trahison. On a des fois mbongo na kati ya mboka na yo kyo tongi libana ya moko na ba trahison motomona que no bazo détruire pays na yo peut accompagner yango d'une manière d'une autre ya moko na ba trahison motope ko mona que no pays de tambusa mabe. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Revoici les grandes lignes. La rentrée scolaire hypothétique dans la province du Nord Kivu, les enseignants en assemblée générale ce vendredi à Goma déclarent boycotter ce rendez-vous. En attendant, le gouvernement est appelé à remplir, surtout honorer ses engagements vis-à-vis de ces professionnels de la Craie Blanche. Promotion de l'état des droits au Congo, le projet a été exposé au président du Conseil supérieur de la magistrature du Dene Kamuleta par la délégation d'animateurs de ce projet. Ils estiment que le pouvoir judiciaire devait avoir son budget autonome afin d'assurer réellement son indépendance. Vous les avez suivis dans ce journal. Et quel avenir pour la FDCA au sein de l'Union sacrée de la nation? La question est sur plusieurs lèvres. Après les fédérations qui ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'injustice au sein de l'Union sacrée, c'est le tour des structures spécialisées comme la Ligue de jeunes, en réunion extraordinaire jeudi à Kinshasa. Et cette question trouvera également sa réponse. Ce sera donc en début de semaine avec l'autorité morale de ce regroupement politique Modeste Batilukebo. On vient de l'apprendre. Il sera devant la presse tant nationale qu'internationale pour fixer et sa base et l'opinion nationale et internationale. Merci d'avoir été de nôtres. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.